Bonjour, voici donc la correction de l'exercice numéro 2 de la feuille d'exercice sur les variables aléatoires que voici. Voilà, donc je lis l'exercice. Donc on propose le jeu suivant. Un joueur mise 3 € et ensuite il tire un ticket dans une urne qui contient 5% de ticket numéro 15. En fait là il y en a 5% des tickets. Et ensuite il y a également 10% de tickets portant le numéro 10. Donc les tickets portant le numéro 10, il y en a 10%. Ok. Et puis les tickets portant le numéro 5, il y en a 20%. Et puis il y a les autres tickets. Ça fait combien de pourcents? Là, ça fait 35, donc en fait il m'en reste 65%. Voilà. Et ensuite, donc le jeu consiste à la chose suivante, c'est que si le ticket que l'on tire porte le numéro 15, eh bien on gagne 15 €. S'il porte le numéro 10, on gagne 10 €. S'il porte le numéro 5, on gagne 5 €. Et puis s'il porte un autre numéro, on gagne rien. Voilà. Et la première question, c'est, donc on appelle d'abord grand X, la variable aléatoire définie par le gain du joueur, hein, c'est combien il gagne. Eh bien, on nous demande de déterminer la loi de probabilité de grand X. Ok, c'est parti. Alors, la loi de probabilité, je vous rappelle, c'est un tableau. Qu'est-ce qu'on a dans ce tableau? Eh bien, tout d'abord, on a les valeurs que peut prendre grand X, et puis on a aussi, bien sûr, les probabilités qui sont associées à chacune des valeurs que peut prendre grand X. Bon, j'y vais. Qu'est-ce qui peut se passer dans ce jeu? D'abord, je peux gagner 15 €. Ah oui, mais attention, j'ai quand même misé 3 €. Donc, en fait, c'est 15 moins 3, c'est-à-dire 12 €. Je peux gagner 12 €. Et dans combien de pourcents des cas je peux gagner 12 €? Dans 5% des cas. Je vais l'écrire en décimale, parce que c'est des probabilités, j'aime bien aussi les écrire en décimale. Bon, je peux aussi gagner 10 €, mais attention, je retire mes 3 € de départ, donc je peux gagner 7 €. Dans combien de pourcents des cas? Dans 10% des cas, ce qui fait 0,1. Bon, je peux aussi gagner 5 € moins 3, c'est-à-dire 2 €, et cette fois, ce sera dans 20% des cas. Et pour finir, je peux gagner rien, mais attention, j'aurais misé 3, donc ça veut dire moins 3 €. Ça veut dire que j'aurais perdu 3 €, j'aurais perdu ma mise de départ, et ce, dans 65% des cas. Voilà ce qu'on appelle la loi de probabilité de grand X. C'est ce tableau qui associe à chaque possibilité que peut prendre grand X les probabilités associées. Bien, ensuite, la deuxième question, c'est calculer l'espérance mathématique de grand X. Bon, alors, l'espérance mathématique de grand X, c'est la somme des xi pi. En gros, je vais vous le montrer, c'est simple. C'est ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Bon, j'y vais. Donc ça fait 0,05 fois 12, plus plus jusqu'à la fin, 0,65 fois moins 3. Bon, je prends ma calculatrice, et puis je calcule ce truc-là. Alors, donc ça me fait 0,05 fois 12, plus 0,1 fois 7, plus 0,2 fois 2, plus 0,65 fois moins 3, et moi je trouve moins 0,25. Alors, c'est quoi cette valeur? C'est des euros. C'est le gain en moyenne que l'on peut gagner. En effet, calculer l'espérance grand X. Le jeu est-il équitable? Donc ici, ça veut dire qu'en moyenne, eh bien, en jouant à ce jeu, je perds 25 centimes. Bon, c'est plutôt rassurant pour le gars qui organise le jeu, mais pour ceux qui vont y jouer, il y a quand même des grandes chances de perdre. Alors, le jeu est-il équitable? Non. Le jeu n'est pas équitable, il est en faveur de l'organisateur du jeu. Il aurait été équitable si on avait eu une espérance de x égale 0. Donc je vais l'écrire, le jeu n'est pas équitable car l'espérance est différente de 0, elle vaut moins 0,25. Bien, pour finir, par quelle valeur doit-on remplacer le gain de 15 €
pour que le jeu soit équitable. En fait, on veut remplacer ce gain-là de 15 euros par un autre gain. Je vais mettre grand X, enfin, je peux pas petit X plutôt. Petit X euros. Bon, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça modifie dans mon jeu? Ça veut dire qu'ici, au lieu d'avoir 12, c'est-à-dire 15 moins 3, je vais avoir X moins 3. Bon, donc ce que je vais faire, c'est que je vais recalculer l'espérance cette fois et dire que je vais la forcer à être égale à 0 pour que le jeu soit équitable et je vais en déduire X. C'est parti. Donc, l'espérance de X, c'est égal à quoi? 0,05 facteur de X moins 3 plus 0,1 fois 7, ça fait plus 0,7, j'y vais directement, plus 0,2 fois 2, ça fait plus 0,4, et là 3 fois moins 3 fois 0,65. Et ça, qu'est-ce que l'on veut? On veut que ce soit égal à 0. Bon, j'y vais. Je vais d'abord développer un peu. Ça me fait 0,05 fois x moins 0,05 fois 3 plus 0,7 plus 0,4, ça fait 0,11 moins 3 fois 0,65, je le calcule. 3 fois 0,65, ça me fait 1,95. Voilà. Et tout ça doit être égal à 0. Bon, je vais garder les x à gauche et puis je vais envoyer tous les nombres à droite. C'est parti. 0,05x égale. Bon, là, 3 fois 0,05, ça fait 0,15. J'ai changé le signe. Ça faisait moins 0,15, mais de l'autre côté, ça fera plus 0,15. Ensuite, ici, moins 0,11. Et enfin, plus 1,95. Ce qui me fait que x est égal à... Donc, quand même, je vais calculer ce truc-là vite fait. Alors, 0,15 moins 0,11 plus 1,95, je trouve 1,99. Voilà. Donc, ce qui me fait à la fin que x est égal à 1,99 divisé par 0,05. Bon, c'est parti. Divisé par 0,05 et je trouve 39,80 €. Voilà, si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, ce dont je ne suis pas sûr, eh bien on devrait effectivement avoir un gain de 39,80 € ici pour un jeton un ticket à 15 € pour pouvoir avoir une espérance qui est égale à 0, donc un jeu équitable. Je vous remercie.